Bonjour YouTube, bienvenue sur la chaîne à la recherche de la vérité. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous une expérience que je viens de faire, qui est assez particulière. Je viens de découvrir qu'il existe des chaînes qui proposent du contenu qui est faux, qui est généré par l'intelligence artificielle, hein, comme c'est écrit ici, avertissement. Les histoires présentées sur cette chaîne sont entièrement fictives et créées uniquement à des fins de divertissement. Toute ressemblance avec des événements réels, des individus, des situations est purement fortuite et involontaire. Ces récits n'ont pas pour but de dépeindre, faire référence ou représenter des faits, des personnes ou des entités réelles. Alors c'est pas vrai parce que oui, il représente des personnes, hein. Je veux dire, il a nommé Zidane dans le titre de sa vidéo et dans toute l'histoire, il va raconter des choses sur Zidane. D'ailleurs, c'est marqué clairement que ça a été mentionné. Donc déjà, même son avertissement n'est pas tout à fait vrai. Et sachant que ça, c'est quand on a déployé la description. En général, par défaut, quand on arrive, il y a ça. Et quand il y a ça, ben, il n'y a rien écrit. Et d'autant plus qu'en général, on clique sur les vidéos parce que c'est qu'on a vu la vignette, en fait. On a éventuellement lu le titre, et puis ça s'arrête là. C'est rare qu'on aille regarder dans la description, sauf si justement dans la vidéo, on nous conseille, on nous fait un appel à l'action, on nous demande d'aller consulter des liens, d'aller faire quelque chose dans la description. Et surtout que là, dans la mini-description, ben, on voit rien du tout. Et en plus, là, je suis sur ordinateur. Si c'était sur smartphone, c'est encore pire. Et donc ça, c'est la chaîne Lumière et Espoir. La chaîne Chronique émouvante, c'est comment est-ce que je m'en suis aperçu? Parce que comme tout le monde, hein, je suis tombé dans le panneau, hein, c'est très bien fait. En plus, c'est des histoires, voilà, par exemple, c'était sur Zidane, c'était des choses très positives, comment il a été généreux, et cetera, et on sait qu'il a des fondations, on sait qu'il est généreux et ainsi de suite. Donc c'est tout à fait, plausible. Mais le problème, c'est ça, c'est que ça alimente l'empire du mensonge, en fait. Et là, vous voyez, lui, il s'est marqué avis légal. Les histoires présentées dans ce canal sont entièrement fictives et créées exclusivement pour le divertissement, blablabla. Donc c'est très probablement, c'est même peut-être le même gars qui a créé plusieurs chaînes et ça va cracher du cash. Parce qu'il faut bien comprendre que on pourrait se dire oui, mais c'est positif, il raconte des histoires positives qui mettent en valeur les qualités humaines, etc. Non, 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 c'est quelqu'un qui exploite une faille psychologique des humains et je vous le dis parce que je suis tombé totalement dans le panneau. Je vais vous le prouver parce que j'ai au début fait des commentaires parce que justement, c'est que des choses extrêmement positives, etc. Et donc, Aperçoit une fillette en pleurs à l'aide. quelqu'un qui est un minimum humaniste, etc. Alors sur ça, là, j'ai pas commenté parce que je crois que, attendez, je vais vous montrer celle où je m'en suis aperçu parce qu'en fait, il y avait trois histoires différentes où il y avait à chaque fois Amina Ben Ali. Et j'ai dit, attends, c'est bizarre quand même. Je veux bien que le prénom Amina il soit répandu, je veux bien que le nom de famille Ben Ali soit répandu, mais quand même, trois histoires liées à Zidane et liées à Marseille avec Amina Ben Ali, bon, ça fait un peu beaucoup quand même. Euh, alors je crois que c'est celle-là. Pas, alors qu'il baissait sa vitre, c'était que... Ouais, celle-là, j'ai commenté en mode normal. C'est pas là où je m'en suis aperçu. Je retrouve plus mon commentaire, je sais pas si je l'avais commenté celle-là, mais celle où j'ai commenté, je crois que c'est sur la femme enceinte. Dans l'image d'Amina. Dans cette... Voilà, parce que c'est une deuxième que j'avais enchaînée. Voilà. D'ailleurs, voilà, vous avez mon commentaire ici, parce que là, c'est exactement là où je m'en suis aperçu. Je dis voilà, alors je sais pas si ce nom de famille est très répandu, mais ça fait plusieurs fois qu'une certaine Amina Ben Ali est dans les histoires avec Zidane. Numéro un, c'était Amina Ben Ali, la petite fille perdue dans l'aéroport, qui s'avère être la petite fille de Fatima, je ne me rappelle plus son nom, une légende de l'athlétisme algérien, etc. Surtout qu'au bout d'un moment, en fait, ce qui m'a fait tiquer, Zinedine Zidane. voilà, c'est que l'histoire, je vous la raconte en rapide, hein, parce qu'elle fait 1 heure et demie, c'est qu'il arrive à l'aéroport de Marseille, et il voit une petite fille qui est toute seule, et donc il se dit, t'as perdu tes parents, etc. Et lui, Zidane, il est censé aller à Paris pour son association. Et la petite, elle lui dit, ouais, en fait, on va voir ma grand-mère en Algérie, mais je sais pas où sont mes parents, etc. Déjà, c'est super, super bizarre comme histoire, etc. Et il se trouve que la petite, elle a des talents, elle sait bien dessiner, et qu'elle veut devenir ingénieure, etc. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais entendu dans une précédente histoire. Donc en fait, non seulement les prénoms et le nom de famille, c'est le même, mais en fait, il y a aussi des schémas narratifs qui se reproduisent. Mais je vous avoue très très bien que, très honnêtement, que il m'a fallu plusieurs vidéos avant que je percute, et sur plusieurs jours, hein, parce que ça doit faire 2 3 jours que j'écoute ces contenus, parce que la voix, on sait que c'est une voix artificielle, d'accord, mais elle est quand même très bien réglée.
d'accord? C'est-à-dire, je sais que c'est une voix qui a été générée par l'IA, mais moi je me disais, voilà, le mec, il a géré sa chaîne YouTube pour raconter des histoires réelles. euh, et il les a, et il les a scriptées grâce à l'IA, parce que comme ça permet d'automatiser. Moi, ça me dérangeait pas si c'était des histoires réelles. Sauf que là, c'est pas du tout des histoires réelles, en fait. Et que ça joue sur cette ambiguïté-là, et le fait qu'ils le mettent simplement en tout petit dans la description avis légal, ça veut dire simplement qu'il le fait parce qu'il est obligé, en fait. Et que s'il pouvait ne pas le faire, ben, il le ferait pas, sachant qu'il sait très bien que la majorité des gens ne va pas lire la description, et je le vois parce que dans les commentaires, je vous ai dit, moi-même, je me suis fait avoir. Alors attendez, c'est voilà, ici. Moi-même, je me suis fait avoir parce que j'allais dire, j'allais dire quelque chose de positif, etc. Donc, à mon sens, c'est de la manipulation. Évidemment, c'est légal, hein, d'ailleurs, je pense que le mec, il a très très bien calculé son coût, hein, alors, il a regardé, c'est légal, etc. D'accord? Parce que là, il le dit, l'histoire que vous venez de lire est entièrement, d'ailleurs, c'est pas lire, c'est écouter, est entièrement fictive et a été créée exclusivement, d'ailleurs, je pense que même ce truc-là, c'est ChatGPT qui a dû le générer, et a été créé exclusivement à des fins de divertissement, bien que Zinedine soit une personnalité réelle, les événements, situations et interactions décrits dans cette narration sont purement imaginaires et ne prétendent aucunement représenter ses actions, opinions ou comportements véritables. Toute ressemblance avec des événements réels, des personnes vivantes ou décédées, ou des situations existantes est purement fortuite et non intentionnelle. Les personnages d'Amina Ben Ali, Yasmine et les autres personnages secondaires sont entièrement fictifs. Cette narration ne vise pas à représenter les activités réelles de la Fondation Zidane, ni à suggérer des associations spécifiques entre Zidane et des œuvres caritatives particulières au-delà de ce qui est publiquement connu. Cette histoire s'inspire de la générosité connue et de l'engagement humanitaire de nombreuses personnalités sportives, mais elle reste une œuvre de fiction qui ne prétend pas refléter la réalité des œuvres caritatives existantes et des situations de vulnérabilité décrites. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il tire il joue sur la corde sensible. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu malhonnête. Parce que on peut se dire, oui, mais c'est pour promouvoir des valeurs humanistes, etc. Sauf que c'est pour faire des sous derrière, hein, parce que soyez très très clairs, les gens qui vont sur YouTube, YouTube, c'est une machine à pognon, c'est une machine à fric, d'accord? Et d'ailleurs, ça me fait penser que je vais présenter ce qui va se passer sur la chaîne, parce que moi, je ne m'exclus pas de cette situation-là. Et cette chaîne, quand je l'ai créée, elle s'appelait Become Free Rich Man, d'accord? J'avais comme objectif devenir libre et riche, ok? Il se trouve que parce que j'avais vu des vidéos, comme tout le monde, et que, ben voilà, que je m'étais dit que j'allais faire pareil à mon tour, etc. D'accord? J'ai échangé en 2024, j'ai appelé la chaîne à la recherche de la vérité, etc. Mais il n'empêche que je reste quand même avec le même objectif, à savoir que cette chaîne, elle a pour objectif d'être un actif, c'est-à-dire quelque chose qui me rapporte quelque chose. L'idée du commerce, c'est quoi? C'est d'apporter de la valeur pour pouvoir être payé en retour. Et mon objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent grâce à la publicité sur YouTube. Parce qu'en fait, il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent sur YouTube. Il y a un moyen qui consiste, c'est le moyen auquel les gens pensent en premier, des gens qui n'y connaissent pas beaucoup, c'est de se dire, bah, si on fait beaucoup de vues, la régie publicitaire de YouTube va récompenser les vues. C'est vrai, c'est possible, mais c'est déjà très différent selon les types de contenus qu'on fait, parce que le coût d'une vue n'est pas le même selon les thèmes qui sont abordés. D'accord? Alors je ne connais pas tous les thèmes, ceux qui rapportent le plus, parce qu'il faut bien comprendre que YouTube, c'est comme la télévision. Les annonceurs publicitaires vont payer à YouTube pour que YouTube mette des pubs sur les vidéos bah, qui sont regardées, tout simplement. Les vidéos qui ont beaucoup de trafic et qui vont aussi. Il y a plusieurs choses qui sont prises en compte. Il y a le trafic, il y a ce qu'ils appellent le watch time, c'est la durée d'exposition, la durée pour laquelle vous regardez la vidéo. Et il y a aussi le fait bah, qu'ils ont les statistiques, déjà ils savent exactement où votre souris est positionnée, ils savent quel type d'écran vous utilisez, est-ce que vous regardez sur votre smartphone, sur votre ordinateur, sur votre tablette, etc. Ils savent si vous avez cliqué sur la vidéo par un lien externe ou si c'est une recherche que vous avez tapée et ainsi de suite. Et ils savent aussi si vous allez cliquer après cette vidéo. Parce qu'aussi, il y a des vidéos, parfois, ou des chaînes en général, où vous ne restez pas spécialement longtemps sur cette chaîne-là, mais cette vidéo est votre porte d'entrée sur YouTube et votre session YouTube va être très longue et elle aura commencé par cette chaîne-là, ce qui fait qu'il y a des chaînes qui vont être promues, même si elles font pas spécialement beaucoup de vues, même si elles n'ont pas spécialement beaucoup d'abonnés. Voilà. Bon là, je vous ai un peu déblayé ces histoires-là pour bien vous faire comprendre que quiconque a une chaîne YouTube, c'est un business model.
que la personne y ait réfléchi ou pas d'ailleurs, hein, parce que la personne peut se lancer sur YouTube sans réfléchir, mais lorsque vous consommez du contenu sur YouTube, c'est une activité commerciale. D'accord? C'est une activité commerciale, pas de votre part, mais de la part de la personne qui a créé la vidéo. D'accord? Donc c'est pour ça que faire une activité commerciale sur des prétendues histoires humanitaires, de solidarité, vulnérabilité, etc., ça s'appelle de la manipulation psychologique. Voilà. Donc c'est important que vous le sachiez. Parce que voilà, si vous regardez, oh merci beaucoup, merci Zouzou, que Dieu, là je me rappelle que vous avez des biens, etc. Là je trouve que c'est abusé. Là c'est abusé parce que les gens y croient sincèrement que c'est Zidane qui a fait ça, et donc forcément les histoires elles sont magnifiques. Hein. C'est Zidane, c'est un super héros en fait. On pourrait faire des films, on pourrait faire une série avec ça. Euh, Regardez les personnes. Euh, la femme enceinte Amina et Zidane, au vu de cette scène humaine que de nos jours, que mènent les sans-abri, etc. Je veux dire, là, il est au max au niveau de toutes les. Comment on appelle ça? Je sais plus, mais voilà, tirer tous les fils de la sensibilité, etc. Et c'est abusé parce que les gens ils mettent des commentaires comme ça, c'est sincère. Et là, moi, j'ai mis quelques commentaires pour expliquer aux gens, pour dire en fait, cette histoire, c'est une fiction qui a été générée par l'intelligence artificielle, comme c'est précisé dans la description. Et moi aussi, j'y ai cru au début, mais à partir de la troisième Amina Ben Ali, j'ai commencé à avoir des doutes. Ben oui, parce que euh, je venais de finir la vidéo avec la petite fille qui s'appelait Amina Ben Ali, qui était à l'aéroport. Déjà, ça m'avait perturbé que ce soit la deuxième fois que j'entende ce nom-là dans un contexte différent. Mais je m'étais dit, bon, après tout, Ben Ali, c'est un nom qui peut être répandu, et Amina, c'est un prénom aussi qui peut être répandu. Mais là, coup sur coup, bon, Amina Ben Ali, c'est bizarre quand même. Donc c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Voilà. Donc, très honnêtement, je sais pas trop quoi penser. Enfin, si, je vous ai dit, hein, je sais que c'est manipulé parce que la personne, elle sait qu'il faut qu'elle écrive ce petit texte de façon légale, etc. Euh, Moi, dites-moi ce que vous en pensez, parce que ça m'a l'air d'être assez récent, d'accord? Parce que ça fait quoi? Ça fait 6 mois qu'elle existe, non, un peu plus. 8-9 mois que ça existe, cette chaîne. Bienvenue sur Chronique émouvante, votre chaîne dédiée aux récits captivants et touchants qui célèbrent la bonté et l'humanité, découvrir les histoires émouvantes, des confrontations inattendues et des retournements inspirants mettant en scène des personnalités comme N'Golo Kanté et bien d'autres. Voilà. Parce que quand même, ils surfent sur l'image de certaines personnalités publiques pour gagner de l'argent avec. Et ça me dérange un petit peu. Parce que où est la création de valeur, sachant que c'est l'IA qui a fait tout le boulot? Voilà, c'est comme cette rencontre entre Depardieu Se sont affrontés. et Zidane qui n'a jamais eu lieu. D'accord? Voilà, moi en plus, voilà, vous avez la preuve que j'étais tombé dans le panneau parce que j'avais dit ah ouais, très intéressant, Zidane est un vrai sage, sa femme a raison, la France a besoin de sa parole et ainsi de suite. Parce que l'histoire qui est racontée, c'est ça que ça provoquait comme genre d'émotion et de réaction. Et quand je me suis aperçu que en fait c'est faux, bah, j'ai fait un edit. J'ai dit attention, cette chaîne c'est des fictions. Voilà. Et tous les gens, bah, ils sont là, ah ouais, bel échange, donnant le ton juste pour que Gérard Depardieu analyse les faits différemment, c'est beau, la justice fera son travail, et ainsi de suite. Alors qu'en fait, cet échange, il n'a jamais eu lieu. C'est ça le truc, c'est que les gens, ils y croient. C'est vraiment, moi, j'ai vraiment la sensation d'avoir été dupé, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous mets en garde, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup des choses comme ça. Voilà. Donc, moi, je me suis fait avoir par celle sur Zidane, mais du coup, je pense qu'il y en a sur plein d'autres choses, en fait. En fait, tous ces trucs-là, vous voyez, la vignette, elle a été générée par IA, en fait. Voilà. Donc, faites attention à ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et à partir de la prochaine vidéo, je vais vous faire des vidéos sur les solutions, d'accord? Parce que j'ai suffisamment parlé des problèmes sur cette chaîne. Maintenant, on va passer sur les solutions, et je pense que ma chaîne va reprendre le nom qu'elle avait initialement. Parce que à la fin de la journée, mais bon, je vais en parler dans la prochaine vidéo.